Namasté à tous. Soyez les bienvenus aujourd'hui à l'extérieur avec moi pour une nouvelle vidéo avec Tisseur de lumière. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des signes spirituels qui se manifestent aux gens. Mais je vais parler de mon expérience pour être plus authentique, mais bien sûr aussi pour vous parler d'un petit peu ce que ça fait de mon point de vue. Alors, je tiens à préciser que des signes, j'en ai eu plusieurs, mais je vais vous parler seulement de ceux qui sont arrivés récemment. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va peut-être vous faire rire. Qui sait? Alors, vous êtes prêts? On y va. Tout le monde a sûrement déjà entendu parler au moins une fois. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, soit dit en passant. Du fameux 11h11. Sans vouloir courir après, ça arrive des fois qu'on tombe dessus à plusieurs reprises sans vraiment, savoir pourquoi on tombe dessus. C'est ça qui m'est arrivé depuis hier. À 2 à 3 reprises, il m'est arrivé de tomber effectivement sur le fameux 11h11 à des moments variés, c'est-à-dire à des heures variées. Parce qu'il y en a un que c'était aujourd'hui, c'est-à-dire vers l'heure de mon dîner, parce que moi, oui, figurez-vous que je dîne plutôt que les autres. Oh! Et l'autre fois, c'était hier soir, justement, alors que j'étais sur le point d'aller dormir. Et oui, je me couchais un petit peu plus tard, mais je suis pas un couche-tard tant que ça. Mais pour faire bref, le 11h11 m'est apparu à quelques reprises ces derniers temps, et ces deux fois-là étaient les plus proches. Qu'est-ce que ça peut représenter le 11h11? Et pourquoi le 11h11? Qu'est-ce qu'il a de si mystique ce chiffre-là? Qu'est-ce qui fait qu'il nous accroche tant que ça? Déjà, il faut savoir que les chiffres qu'on appelle maîtres, c'est-à-dire une suite de deux chiffres identiques, donc 11, 22, 33 dans certaines conditions, peut-être 44, etc. Mais dans ce cas-ci, il s'agit de 4 chiffres identiques, 11h11. Donc, il y a une logique énergétique derrière ça. Et le 1 représente donc l'unité. Donc, 4 fois le chiffre de l'unité peut représenter en fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en fait guidé par une certaine force spirituelle, que vous avez une certaine guidance qui vous est tombée dessus d'une certaine manière. Donc, si le 11h11 apparaît à quelques reprises dans votre vie, prenez conscience que c'est peut-être la bonne voie à suivre. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Ça va vous guider vers les bonnes destinations et je vous le souhaite d'ailleurs. Alors, peut-être que moi, j'ai reçu ça parce que ces derniers temps, je me suis concentré sur certains exercices précis. Et ce serait logique de penser ça parce que je me sens très bien avec ça. Alors, pourquoi pas? Le deuxième signe, c'est un signe un petit peu particulier. Peut-être que ça a déjà arrivé à certains d'entre vous, et peut-être que ça arrivera de plus en plus d'ailleurs, c'est voir des symboles ou des visages rapidement et qui disparaissent après, sur des formes naturelles, comme par exemple un visage barbu avec une espèce de, comment expliquer ça, de regard un peu sage et à la fois robuste, si je peux dire. Parce que c'est ça qui m'est arrivé. J'ai vu 2 symboles de ce genre-là. Le premier, c'était hier dans les alentours de l'après-midi, plus tôt dans l'après-midi. J'ai vu, alors que je me balançais sur une chaise dans le simple but de me reposer, et j'ai regardé au sol et j'ai vu une étoile à 5 branches sur le gazon. Sur le coup, ça a été extrêmement rapide, très rapide, au point tel que lorsque je me suis revenu sur mes pas, elle n'était plus là. Je suis revenu exactement à l'angle que j'étais. J'ai cherché quelques instants pour me dire, bon, peut-être que j'ai regardé d'un angle particulier. Rien à faire. L'étoile avait disparu de mon champ de vision et c'est peut-être mieux ainsi. Qu'est-ce que représente l'étoile à 5 branches? Ça peut représenter bien des choses selon votre point de vue, ça d'ailleurs. Mais de mon point de vue, elle représente en fait l'homme accompli. La tête pour la pointe montant vers le ciel et les 4 autres pointes représentent finalement, bien entendu, les membres. Et le fait que l'étoile soit encerclée peut représenter l'homme cosmique, si on peut dire l'humain cosmique pour ceux qui préfèrent un terme plus généralisé.
Parce que bien sûr, ça ne représente pas seulement les garçons. Il faut comprendre que l'être accompli n'est pas seulement un homme, ça peut être une femme aussi. Donc, bonjour les filles! Non. Alors voilà, c'est un symbole qui m'est apparu et je peux dire que ça peut représenter ça. L'autre signe que je vous ai déjà comme un peu mentionné, c'est le visage un peu étrange. J'étais parti faire une petite course et j'ai vu à ma sortie du commerce, dans les feuillages qui étaient devant le commerce, un visage qui me surveillait. Et instinctivement, j'ai eu l'impression que c'était l'homme vert. Vous savez, le fameux personnage mythologique qui se cache dans la nature, l'homme finalement feuillu si vous préférez. J'ai eu cette impression de surveillance naturelle que continue, tu es dans une voie de protection et de guérison. Et j'avoue que ce visage-là, bien qu'il fronçait le sourcil comme moi là actuellement, là, hein? Non, il avait l'air rassurant et en même temps, d'une certaine manière, inquiétant. C'est très étrange, une force puissante derrière une douceur immense. C'est ça que j'ai ressenti. Et je pense que c'est exactement ça le message. Sois ferme, oui, mais aie de la douceur parce que j'avoue que je me suis senti rude ces derniers temps. Et peut-être que c'était ça ma guérison qu'il voulait me donner. Alors ça, c'était un des signes que j'ai reçus. Et finalement, le dernier signe que je voulais vous parler, qui peut-être n'en est pas un, mais qui sait, des formes qui bougent dans le noir. Bon, ça peut être bien des choses, remarquez, ça peut être très nombreuses choses, mais des formes humanoïdes qui disparaissent rapidement alors qu'il n'y a personne dehors. Est-ce que canular ou non? On ne le sait pas. Tout ce que je peux dire, c'est que ces formes noires, on peut dire, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont maléfiques, soit dit en passant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entités dans la région où je suis, de la nature, et c'est parfait comme ça. Je prétends que ce sont eux qui m'ont mis un petit indice sur le bord du chemin. Et j'avoue que ça m'a rassuré d'une certaine manière de savoir que ces êtres sont là pour moi et avec moi surtout, pas pour moi, excusez-moi. Petite mise en garde pour ceux qui pensent qu'ils sont là pour vous. Ils ne sont là que pour eux et pour aider la nature. Alors, vous n'êtes pas mieux qu'un autre. Alors, voilà, c'est les quelques signes que je voulais vous partager. Je sais que ça n'en fait que quelques-uns. On pourrait élargir bien plus le sujet, mais je voulais simplement faire ce petit partage avec vous. Si vous avez eu vous-même des signes intéressants, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette courte petite vidéo, un petit pouce bleu, ce serait le fun. Et bien entendu, inscrivez-vous. Peut-être que vous trouverez d'autres vidéos intéressantes dans ma chaîne. Sur ce, les amours, je vous remercie d'avoir regardé. À la prochaine fois et on se revoit à Tisseur de Lumière pour une autre vidéo. Ciao, ciao et soyez bénis!